Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette mère en question m'explique l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Voilà comment un nouveau-né qui était dans le ventre de sa mère, ce nouveau-né en question, lui il était pilote. Il était pilote. Ça me fait rire, mais vraiment ça fait dépasser l'homme. Il était dans le ventre de sa mère, mais lui il était pilote, un grand pilote de chasse. Il n'y a pas l'homme. Voilà l'enfant qui vient au monde. Après sa naissance, voilà les calvaires qu'il a donné à la famille en question. On va quand même tous écouter ensemble. Les parents, surtout les femmes, Lorsque vous tombez enceinte, il y a des choses qu'on vous interdit, on vous dit. Mais vous pensez que oui, nous sommes au 21e siècle. Donc, ce que les gens vous expliquent, c'est que les gens vous racontent comme des... Je peux dire, comme l'avertissement de la vie. Vous trouvez que oui, ce n'est rien. Voilà, ça, c'est au 19e... Je peux dire 17e siècle, 15e siècle, 16e siècle. Non. On dit dans la vie, il y a un proverbe de mon père qui me disait, et il me dit encore, et ma grand-mère a passé par là, pour dire, pour être sage dans la vie, écoute d'abord les histoires des autres pour mieux comprendre et aussi être sage. Est-ce que vous comprenez? Ma grand-mère et mon père m'a dit, pour être sage dans la vie, écoute les histoires des autres, ça va te donner la sagesse dans ta vie. Mais si tu refuses d'écouter les histoires des autres, dis-toi que la sagesse ne peut jamais rentrer dans ta vie. On va quand même écouter pourquoi j'envoie ce proverbe-là et vous allez mieux comprendre. Bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, je vous dis merci beaucoup. Tous ceux qui vraiment me soutiennent, qui soutiennent aussi la communauté et aussi le groupe que moi et mes amis nous avons créé. Le groupe s'appelle Wama 225. Voilà le groupe qui est là, Wama 225. Donc la page Facebook, nous sommes sur page Facebook, YouTube et TikTok. On vous demande pardon d'aller vous abonner sur la chaîne YouTube, TikTok, Facebook pour que vous puissiez nous donner la force. Parce que grâce à vous qu'aujourd'hui, nous, on peut dire, on a de l'audience aussi. Vous aussi, à cause, je ne peux pas aussi dire à mes amis et mes frères, allons-y, on va aller voir les papas au Kéchi. Vous êtes nos piliers, vous êtes nos parents. C'est à vous de nous aider, de nous soutenir. Donc, on a besoin de vos soutiens. La famille, voilà l'histoire qui commence. Vraiment, voilà une jeune fille qui s'en se marier. Vous savez, au village là, il n'y a pas fait dit mariage. Au village, il n'y a pas mariage. Seulement, on te prend ici, on dit, bon, voici ceci, voici cela. Tu vis en même temps, on te dit, bon, petit truc que les parents demandent une fois que donnent là, à nous aller pour la capitale en même temps. Voilà, vu le temps qui passe, la jeune fille, elle tombe enceinte. Son premier enfant, c'est un garçon. Regarde le garçon en question, quand il était dans le ventre de sa mère, il était déjà initié dans le monde de la sorcellerie. Qui l'a initié cet enfant en question? C'est l'erreur que sa mère, quand il était dans, c'est-à-dire où il est dans le ventre de sa mère, voilà l'erreur que lui-même, c'est-à-dire la mère même allait faire pour donner ce dégât à cet enfant. Vous savez, dans la vie, quand tu es enceinte, toi la femme, quand tu es enceinte, il y a des heures, c'est-à-dire que tu ne dois pas vraiment être dehors. Et il y a des heures où tu ne dois plus te toucher. Il y a des heures où tu ne dois plus manger. Ceux qui ont fait le village peuvent venir témoigner ici. Hein. Nous, on est là. Nous, on est le rococo. Moi, tu on me dit ici, bléda, même. Il n'y a pas un mot, on me dit ici, bléda, et puis il me fâche. Quand tu me dis ici, bléda, ici, fier d'être bléda. Ici, fier d'être villageois. Quand tu me dis un vieux villageois, un vrai villageois, je suis fier. Parce que c'est là-bas mes racines se trouvent. C'est là-bas que j'ai grandi. C'est là-bas que je suis né. Moi, je ne suis pas né en ville. Hein. Vous me voyez qu'il me débrouille en français là. Et puis il parle vraiment le français brut là. Je ne suis pas. Non. C'est au village, il a passé tout mon parcours. Donc les rois des villages, on se connaît entre nous. Voilà comment son beau-père lui disait non que oui, quand tu veux aller au Marigot, et j'aimerais dire, moi-même dans mon village, on a fait l'expérience. Vous les femmes, vous qui êtes enceintes, surtout je m'adresse aux femmes qui sont, celles qui sont enceintes. Vous qui êtes au village, si vous voyez ma vidéo, ou soit tu es en ville, tu écoutes ma vidéo, tes parents qui sont au village, il
faut leur conseiller ça. Marigot, quand on dit marigot là, une femme enceinte, bien avant qu'elle continue l'histoire en question, c'est un truc que je vous donne, vous allez vraiment être vigilant et vigilant dedans. Marigot, vous partez puiser de l'eau là. Une femme enceinte ne doit pas aller puiser l'eau très tôt le matin. Même toi-même, tu t'en puiser l'eau très tôt le matin. Une femme enceinte ne doit pas goûter l'eau. C'est-à-dire, très tôt le matin, l'eau qu'on s'en puiser au marigot là, une femme enceinte ne doit pas goûter ça d'abord. Si une femme enceinte veut boire de l'eau là, l'eau qu'elle est déjà là à la maison là, elle n'a qu'à consommer ça. Faut pas va dire non que oui, c'est l'eau de pluie qu'on enlève vers 6 h du matin. Souvent, d'autres mais se lèvent à 5h30. Souvent même 5h40. Souvent même à 6 h du matin pour aller puiser l'eau. Parce qu'on dit quand c'est comme ça, l'eau de marigot est bien glacée. C'est l'erreur qu'on vous blague. Ceux qui vous disent ça là, c'est pour que les gens, c'est-à-dire les gens initient vos enfants, c'est pour cela que les gars disent ça. Et voilà comment. La jeune fille, l'interdiction qu'on lui avait donnée, qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Parce qu'elle là, elle est née au village, elle a grandi en ville là. Elle, ce qu'on lui dit, parce qu'elle est venue au village, c'est là-bas elle a trouvé le gars en question. Voilà l'enfant, les critères que le beau-père disait, elle n'a pas respecté. Voilà l'enfant qui est devenu sorcier dans le ventre de sa mère. Et l'enfant a commencé à pratiquer la sorcellerie. Il était vraiment pilote de chasse. Il est dans le ventre de sa mère, mais dans la vie réelle, il écrasait seulement. Et je ne sais pas si c'est Poutine, tu l'avais loué. C'est Poutine qui l'avait. Et vous voyez, et quand tu expliques souvent aussi les histoires des gens, tu fais un balai aussi dedans. L'histoire n'est pas pour moi. Moi, il est là seulement et puis pour avancer. Vous voyez comment on se débrouille aussi dans les histoires pour que ça puisse aussi sensibiliser les gens, aider les gens aussi à être vigilants dans notre vie et dans leur vie. Donc nous aussi quand on essaie de vous dire abonnez-vous, likez, commentez là, c'est pour que vous puissiez nous donner le coup. Mais nous, moi je ne suis pas là pour dire donnez-moi l'argent, faites ceci. Tiens, les temps sont durs. Hein. Les temps sont durs de dire à une personne, il faut m'envoyer l'argent, il faut faire ceci. Non. Donc la famille, la seule chose qu'il demande est de partager, liker, commenter, abonnez-vous. Voilà, quand il vous présente tel produit, quand il vous présente tel truc, partez me soutenir aussi, c'est tout. Donc la jeune fille en question, elle ne savait pas que oui, son enfant était dans le ventre. Non, l'enfant écrasait. L'enfant était vraiment pilote de chasse. Voilà. 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, l'enfant vit au monde. Lorsque l'enfant vit au monde, l'enfant est né avec... c'est-à-dire, l'enfant est né avec une dent, là. L'enfant est né avec une dent, là. Après sa naissance. Il y a des enfants qui viennent avec 2 dents, une dent, c'est normal. Donc les gens disent, ah, c'est incroyable. L'enfant est né avec une dent, ce qui vraiment cet enfant-là, c'est venu de Dieu, c'était venu de lui, Lucifer était là, propre, à la signature, à la pluie. Voilà, vu le temps qui passe, l'enfant a commencé à mélanger la famille. L'enfant, son père et sa mère, l'enfant envoyait des discours inutiles, parlable entre les deux. Parlable n'est pas parlable. Parlable, l'enfant a 3 mois, hein, mais l'enfant a envoyé parlable. Aïe. Toi, mais tes 2 parents, tu les aimes pas. Pourquoi? Toi, l'enfant, qui es-tu? Voilà le beau-père qui est en question. C'est-à-dire le père du jeune homme en question, qui ne comprenait pas pourquoi. Après la naissance de son petit-fils, son fils et la femme de son fils se battent. Il y a des discours qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de queue. Pourquoi? Voilà, lui aussi, c'est quelqu'un aussi qui ne dort pas là, qui allait raser les murs. Il allait voir un papa Okechi. Le papa Okechi a dit, merde, cet enfant, ton petit-fils, tu es né là, tu as 3 mois là. Le petit-fils même là, dans le monde là-bas, là, il n'a pas 3 mois. Dans leur monde là, l'enfant c'est un sorcier, grand sorcier, c'est un pilote de chasse. L'enfant a 30 ans. Ça veut dire 3 mois, ça veut dire 1 mois, ça veut dire 10 ans. Ça veut dire... L'enfant a 30 ans. Il dit comment ça? Il dit oui. L'enfant c'est un pilote de chasse, c'est là. L'enfant est très nerveux. L'enfant ne rate pas sa cible. L'enfant ne fait pas ceci. Moi-même, si il dit je vais essayer de faire ça là. S'il ne fait pas attention, l'enfant, c'est-à-dire quand il va se retenir contre moi là, c'est pas bon. Donc,
ce dossier, ça là, il ne peut pas. Il dit comment? Lui, il voyait ça, une blague. Il se lève là, le grand-père se lève de l'enfant. Il s'envoie une maman Okechi. Maman Okechi a vu ça là. Maman Okechi dit non. Vraiment, moi, grade de l'enfant là, il ne peut pas. Mais le problème est que c'est là maintenant le grand-père de l'enfant demande, mais où? Qui a initié l'enfant? Qui a donné la sorcellerie à l'enfant? C'est là maintenant, la maman Okechi dit non. Le problème est que c'est la femme en question qui ne t'a pas écouté. Elle dit, la mère de l'enfant elle ne t'a pas écouté. Elle s'est lavée tardivement. Elle faisait des trucs que toi tu lui as dit, il ne faut pas, elle va faire. Mais quand tu n'es pas là, elle faisait ça. Donc c'est ça qui a fait que l'enfant a été initié. Et l'enfant dans le ventre de sa mère, l'enfant faisait des feux, c'est-à-dire détruisait les gens, gâtait la vie des gens, fait ceci, fait cela. Mais l'enfant est né maintenant pour attaquer votre famille. Mais on peut faire ça. L'enfant est né pour attaquer nos familles, on fait comment? Voilà comment la maman Okechi dit non, que je connais un monsieur là qui peut trouver une solution à ce problème. Et voilà comment il est allé là-bas. Le monsieur a dit, ah, l'enfant en question, où il est là, dans quelques années, il va commencer à allumer maintenant la famille, les deux familles. Mais la solution que je vous donne, il faut la mère de l'enfant, mais n'a qu'à venir l'enfant, c'est plus le père. C'est le beau-père. Il a dit à son fils, ah, voyez ce qui se passe. Vos parents, toi et ta femme là, voyez ce qui se passe. On dit c'est votre enfant. Le père de l'enfant ne croyait pas. Il dit non, papa, il faut me prendre au sérieux là. Comment l'enfant peut nous faire ceci? L'enfant est à 3 mois. Il dit non, si c'est comme ça, toi-même, il faut aller consulter ailleurs. Et tu vas voir si c'est vraiment ce que j'ai dit, si c'est faux. Lui-même, il allait consulter. On lui a dit là-bas. On dit, ton papa a trouvé un monsieur qui peut enlever l'enfant là-dedans. Sinon, c'est lui-même qui allait continuer, c'est lui-même qui a révélé l'affaire en question. Il dit, il ne peut pas. C'est là, il vient maintenant, il dit, ah papa, je suis allé consulter ailleurs. Ils m'ont dit non, que le monsieur qui a trouvé, c'est le monsieur qui peut enlever l'enfant dedans. Et voilà, ils ont décidé le jour d'aller. Quand le jour arrive, il y a quelque chose qui se passe. Quand le jour arrive, il y a toujours quelque chose. Quand le jour arrive, il y a toujours quelque chose qui se passe. Quand le jour arrive, tantôt c'est la pluie qui arrive. La pluie. Je vous dis, la pluie n'est pas pluie. Pluie au pluie. Pluie au pluie. Tonnerre, pluie. Quand on dit, bon d'accord, demain on ne va pas partir, le temps est bien. Le temps est beau. Mais quand on dit, il y a un truc, c'est qu'il y a un truc qui va se passer. Le père dit non. L'enfant nous empêche de ne pas aller. Voilà où le père, le grand-père décide de trouver une solution. Grand-père aussi, il ne sait même pas. Il dormait comme ça, il se réveille, son pied enflé. L'enfant a commencé comme ça. L'enfant a commencé. Et l'enfant était vraiment nerveux. C'est le même papa Okechi qui a sonné là-bas et puis qui s'est déplacé pour venir dans le village. Il vient dans le village et il dit, hé, où tu es là, tout le monde te voit un enfant. C'est le papa Okechi, mais il dit, tout le monde te voit un enfant. En réalité, tu es un enfant, mais dans le monde spirituel, tu as 30 ans. Arrête tes bêtises. Arrête tes bêtises. La famille que tu veux détruire, la famille là, t'en fait quoi? Si tu veux détruire, ta mère, tu es là. Pourquoi toi tu veux détruire? La femme n'a qu'à me prendre. Ah bon? Quand ton beau-père te disait non, que oui, il ne faut pas faire tes trucs, il ne faut pas faire tes trucs, tu te joues au crabe. Tu te joues au crabe, tu n'es pas obéi ton beau-père. Et voilà comment l'enfant est en train d'attaquer son beau-père. Et il dit son beau-père, son grand-père. Ah non, je ne savais pas. Ah non, nous on a grandi en ville. Donc, bon, des trucs comme ça, nous on ne croit pas. Vous ne croyez pas. Maintenant tu crois. Elle dit oui, elle croit. Tu vois? Il faut que le serpent n'a qu'à te piquer d'abord avant de croire. On dit le papa Okechi. Mais pour enlever l'enfant dedans, là, c'était pas facile. Il dit, ça a pris le tour de ce village-là tellement que c'était vraiment des choses. L'enfant tombe ici. Le papa Okechi aussi tombe ici. C'est-à-dire l'enfant, il est là, il est couché comme ça, mais il tourne, c'est tonton. Papa Okechi aussi, souvent, il a arrêté, puis il tombe, on vient l'attraper. Tellement que oui, c'était un combat. C'est-à-dire, c'est plus combat mystique, mais on voyait, c'était mystique, mais on voyait des... C'est-à-dire,
Il dit, moi-même, quand la personne m'a dit ça, il dit non, moi-même ce jour-là, j'étais avec mes abonnés, puis on a vu la scène en question. On a vu la scène en question. Donc voilà comment le papa Okechi, il a fait ce qu'il pouvait faire. L'enfant est sorti dedans. L'enfant est sorti, mais ce n'était pas facile. Le papa Okechi a fait 1 mois dans la cour familiale, bien avant que l'enfant la quitte dedans. 1 mois dans la cour familiale, bien avant que l'enfant quitte dedans. C'est pour vous dire que dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. Quand souvent vos grands-parents ou vos beaux-parents vous expliquent quelque chose, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ne le faites pas. Souvent vos parents ne connaissent pas les consignes de la vie et des signes de la vie aussi. Que quelqu'un d'autre, sa famille, si sa famille t'interpelle, de dire non, que ça, c'est pas bon là. Mon frère, il faut écouter. Il ne faut pas dire non, que mes parents ne m'ont pas enseigné là. Donc moi aussi là, toi tu ne peux pas m'enseigner parce que mes parents connaissent tout. Non, il y a des choses que tes parents ne connaissent pas. Que lui, ses parents connaissent et puis tes parents te disent. Mais le beau-père, qu'est-ce qu'il a retrouvé? Il a retrouvé sa santé. Voyez, le papa Okechi massait son pied, jusqu'à il a retrouvé sa santé. Mais l'enfant aussi est sorti dedans. Donc j'aimerais vraiment dire à toutes ces personnes qui m'écoutent, surtout les femmes, surtout les hommes, parlons beaucoup avec nos femmes, celles qui sont enceintes. Une femme enceinte, j'aimerais vous dire encore qu'une femme enceinte ne doit même pas mettre ses pieds. Une femme enceinte ne doit même pas mettre ses pieds. Si son ventre sort là, elle ne doit même pas mettre ses pieds au marché. Une femme enceinte ne doit pas mettre ses pieds au marché. Où il y a du monde, lieu public comme ça, où il y a du monde là, une femme ne doit pas s'arrêter là-bas. Mais je vois ici en Afrique, des jeunes filles sont enceintes, elles plaquent leur grossesse là même. Et puis tu les vois dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les lieux publics, elles sont là en train de... Ils n'ont qu'à dire, elles sont enceintes. Souvent quand il y a là, et puis il dit, il y a des gens vraiment... Il y a des gens vraiment... Si toi, la femme enceinte, tu veux marcher, il faut que ton homme soit à côté. Toi, la femme, c'est-à-dire femme enceinte, si tu es une jeune fille enceinte, tu veux marcher là, il faut un homme, ton homme n'a qu'à être à côté. Mais si ce n'est pas ton homme, il faut ton frère n'a qu'à être à côté. Demandez aux gens qui sont initiés, qui sont dedans. Et demandez aux gens qui sont initiés, ils vont nous donner le code là. Mais pourquoi moi je dis ça? Je vais vous dire. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a donné de la, Dieu nous a donné la valeur. Dieu nous a donné, c'est-à-dire Dieu nous a donné des bonnes choses. Dieu nous donne toujours encore des bonnes choses. Mais tellement qu'on est dans la vie de l'ignorance, on est dans la vie de, je ne sais pas, déteste-moi, moi et détester celui-là que on est dedans, on pense que c'est ça, c'est une bonne chose dans notre vie. On pense que c'est ça, c'est une bonne chose dans notre vie. Attention, attention. Le Dieu est vraiment risqué, c'est nous-mêmes on complique la vie. C'est nous-mêmes on complique la vie, sinon la vie est tellement simple. Donc la famille, voilà comment le petit terrible qui était pilote de chasse, malgré qu'il était dans le ventre de sa mère, il a fait des crimes, il a fait beaucoup de choses. Donc je m'arrête là, vraiment, nous tous on a écouté ensemble. Il y a des choses que nos soeurs, nos mamans, celles qui sont enceintes, ne doivent pas le faire. Voilà, ne doivent pas le faire. Et je le dis et je le répète que dans la vie, tout est risqué. Quand on vous parle, écoutez et puis écoutons pour mieux avancer dans la vie. Donc, si tu es nouveau, abonne-toi. Tu es nouvelle, abonne-toi. Je vous ai montré ma page, une autre page que j'ai, moi et mon groupe, nous avons créé qui est Wama 225. Donc, on vous demande pardon d'aller vous abonner là-bas et vous allez liker. Vous allez nous soutenir. Cette page-là, voici cette page-là, tu es là. Donc, on vous demande pardon de vous abonner là-bas. Donc, la page s'appelle Wama 225. Cliquez, abonnez-vous, likez, commentez. Voici les vidéos. Ici, on joue que la comédie ici. C'est pas, on ne poste pas les vidéos d'histoire ici. Non, c'est la comédie seulement que nous, on poste. Donc, je vous dis à très bientôt. On a ça.